Attends, c'est léger, attendez, ouais. Voilà, regardez. Bon, les gars, aujourd'hui, on a deux bonnes vidéos React. Voilà, on a la vidéo de Wonky la Vanille, là, qu'il a mis. Je vous explique tout sur mon drama, vous allez voir. Il a tout faux. Il dit que des dingueries et tout. Et après, on va réagir à cette vidéo. J'ai été victime d'un réseau. Et c'est parti. Yo les gars, c'est Wonky pour une toute nouvelle vidéo les gars, réellement j'espère que vous allez extrêmement bien les frérots. Le sujet de la vidéo, c'est une vidéo drama les gars, réellement. Il faut que j'en parle, j'ai la vidéo en mode là sur moi comme sur Lecto. Il faut qu'on en parle les gars, il faut que vous compreniez des choses. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est vraiment important. N'oubliez pas les Il gars. faut que vous compreniez les choses. Hein. Attention les gars. Attention. Faut qu'on comprenne les choses. Hein. Parce que ce qu'on a compris de Punisher, de Hunter, eh ben c'est du mytho. Donc vraiment les gars, faut vraiment comprendre ce qu'il dit. Hein. Parce que vraiment, Winky Lavani, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Hein. Donc vraiment les gars, faut le comprendre à fond, faut le soutenir à fond. Vraiment, faut pas croire à tous ces connards de Punisher, de Hunter et tout. Vraiment, faut pas les croire. Faut pas les croire. Bon après bien sûr quand je dis ça je rigole. Hein. Je rigole évidemment. Petit d'objet d'ailleurs, code créateur, Wonky la Vanille les gars, ça n'a pas changé, c'est totalement gratuit à faire. Merci beaucoup à ceux qui le feront les gars. Et sur ce les gars, réellement, on est parti pour la vidéo, c'est parti les mecs. Bon, moi c'est Wonky la Vanille, je pense que vous le saviez déjà. Je sais pas vraiment ce que des... Ah ouais, on te connaît, hein. On te connaît, hein. Grâce au drama que t'as eu, hein. Et ouais, hein. gens disent ou pensent réellement de moi. Je pense plus que les gens ont beaucoup plus une forme de rage car j'arrive toujours à m'en sortir peu importe la situation. Ouais. Tu sais pourquoi les gens ils ont une forme de rage? Parce que t'as été accusé de beaucoup de choses, mais ça on va le voir, hein. Ou même voir, je vais le dire à la fin de la vidéo si tu l'as pas dit, hein. De même ma façon de voir YouTube comme d'être le numéro 1 Attention les gars, il va le dire à sa façon, hein. Donc faut le croire à sa façon, hein. Vraiment, hein. grâce à des shorts ou même d'être dans le top 10 des meilleurs youtubeurs, j'ai remarqué que Il va être dans le top 10 des meilleurs youtubeurs. Alors là, frérot, vu les dramas que t'as eu, c'est pas gagné, hein. Vraiment, je te le dis d'avance, c'est pas pour moquer toi. Je veux pas te rabaisser et tout, mais je pense qu'honnêtement, avec tous les dramas que t'as eu, c'est pas gagné pour le moment. C'est pas gagné, hein. Ou alors, si tu veux vraiment être dans le top 10 des meilleurs youtubeurs Fortnite, voilà, faut que tu fasses un bon truc pour te rattraper, hein. Que là, pour le moment, c'est pas le cas, quoi. Et voilà. plaisait pas aux gens et j'ai l'impression que je ne mérite pas pour eux de réussir car c'est leur rêve mais qu'ils n'ont aucun talent. Je vais d'être cru, les mecs, c'est la triste réalité des choses. C'est pas en essayant d'inventer des fausses rumeurs, etc. Même que ça va. Frère, c'est pas des fausses rumeurs que Hunter a inventé, c'est pas des fausses rumeurs qu'on a, enfin, que des youtubeurs critiques ont inventé, c'est des choses qui ont été prouvées, qui a été screen et tout. Donc, s'il te plaît, va pas me dire que ça a été des rumeurs qui ont été inventées, hein. Ou alors, à moins qu'ils aient inventé tout ça sur Photoshop et tout, qui aient changé quelques trucs et tout, sur Photoshop ou une autre application, mais vas-y quoi, mais s'il te plaît, va pas nous faire croire des trucs sur ça par rapport à ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Quelque chose, au contraire. Ce que vous avez pas compris, ça me donne plus de force. Tant que vous allez pas vous arrêter de parler de moi, je ne vais jamais m'éteindre. J'ai juste l'impression. Alors, hier, Punisher, il a dit un truc dans un live, mais ce qui est totalement vrai. Voilà. Une personne s'en fout qu'on fasse des vidéos critiques sur lui et tout, voilà. Que si elle ferait pas de vidéo. Parce que bon, les gars, on est d'accord que si une personne s'en fout qu'on fasse des vidéos critiques sur lui et tout, voilà, logiquement, cette personne-là en question ne va pas faire de vidéo. Là, je pense que du moment où tu fais une vidéo critique, enfin, du moment où tu fais une vidéo parce qu'on a fait une vidéo critique sur toi et tout, voilà, c'est que ça t'a touché. Et c'est logique. D'avoir tout ce que je voulais depuis 2023. Je l'ai de plus en plus. Vous êtes juste, en d'autres termes, vous les créateurs de contenu, la plupart, petits ou même moyens, des moutons, des singes, et je vois comme ça. Bon, les gars, vous avez compris, hein. Nous, les petits youtubeurs, on est des moutons. Eh ouais, on est des moutons. Absolument. Vouloir croire, félicite Hunter. Vraiment, les gars, on est des moutons. On est des pauvres moutons. Les gars, vous voyez, moi, sur ma chaîne principale, 75 abonnés, je suis un pauvre mouton. Moi, sur ma chaîne rediff, 205 abonnés, je suis un pauvre mouton. Même Punisher et Hunter, ils sont des pauvres moutons qui ont, qui ont des milliers d'abonnés. On est tous des moutons, frérot, pour lui. Pour lui, vous avez compris, on est tous des moutons.
Des moutons, des moutons. Moi, le chasseur qui chasse, qui chasse, qui chasse. Toutes les places de ce game, les accusations que vous portez en mon nom sont beaucoup trop graves. Mais moi, vous le savez, le soir, je suis là avec mon petit verre Et ouais, c'est trop grave. Et ouais, mec, t'avais qu'à pas faire toutes ces dingueries. T'avais qu'à pas faire toutes ces dingueries, s'il te plaît. de Monster et je me tape juste un rire avec un sourire de psychopathe. Ça m'arrive trop souvent maintenant. Vous m'avez tout donné, mais vous avez aussi raconté trop de choses fake, surtout mes ex, vu Vous avez compris, hein, les gars. Hein. Hunter a raconté trop de choses fake. Il nous a raconté trop de choses fake. Donc, il nous aurait mis de faux screens, de fausses preuves et tout. Hein. Non, non, mais les gars, faut retenir ça. Hein. Vraiment, faut retenir ça dans notre crâne de merde, là, de mes couilles. Hein. Vraiment, les gars. Donc, vraiment, les gars, je compte sur vous, faut tous qu'on retienne ça. Hein. Vraiment. les conves, qui est montré aussi sur cette vidéo, publiquement. En tout cas, moi, ma version des choses, il y a zéro menace. Je veux porter plainte, je porte plainte. Mineur ou majeur, je m'en fous. Tant que la justice fait son travail, car c'est leur job. Les gens qui font les mecs... Ouais, la justice, elle devrait s'occuper de toi, ça, ouais. De l'info, aussi arrêtez avec vos menaces, aussi à 2 x 50. Vous faites peur à personne, c'est tellement devenu Voilà. basique. Et c'est les victimes qui devraient porter plainte contre toi. Hein. Et ouais. Parce que pour ceux qui le savaient pas, mais bon, je pense, je vais le dire parce que bon, je pense que lui, il va rien assumer. Ben, la Wonky la Vanille a tout simplement été accusé de trucs de pédophile et tout. Voilà, il aurait forcé des jeunes fans, enfin plutôt ses ex, ouais, qui sont des jeunes fans, ouais, c'est pareil, à se déshabiller, à faire des trucs, voilà, et tout. Il serait mis en couple avec ses ex seulement pour les on s'est compris, hein. Et voilà, quoi, hein, tout simplement. Et tout sur ça, on va regarder les vidéos d'Hunter et tout, vendredi par rapport à ça et tout, il y a toutes les preuves et tout. Et après, on va réagir à ces deux vidéos de Lecto, qui sont, où Lecto, c'est vraiment un cas. Lui, Lecto, c'est pareil que Wonky Lavani, mais... Après, je sais pas si c'est en plus grave ou en moins grave, mais... Dans tous les cas, les mecs, on verra ça vendredi. Et voilà. Vos trucs, que c'est tellement devenu banal. Et oubliez pas que les lois sont passées. Vous avez trop le seum, car dites-vous bien qu'en 5 minutes, que vous soyez juste sous Tor ou VPN, on vous retrouve en 5 minutes. Donc évitez de faire quelque chose, car... On vous retrouve dans 5 minutes. Hein. Non mais ça y est, les mecs, tu t'es pris pour qui à dire ça? Il s'est pris pour qui à dire ça? Il s'est pris pour un détective? Il s'est pris pour un justicier? Ouais, faut savoir, là. Hein. On a essayé donc à la police sur Maxem. J'avais dit son pseudo pour tester à la police. Et oui, ça m'avait choqué. Il s'appelle bien Maxime, il a 20 ans et il habite bien à Tours. Pour vous dire, juste tout simplement, que personne n'est invincible sur internet. Conseil, restez bien sage. C'est tout pour moi. C'est tout bon. Voilà, voici ma version des choses. Je vous laisse écouter bien la version de Lecto. Et salut. Faut enfin parler, les gars, du drama. Donc, les gars, réellement, qui est sur moi, mais qui vise pas que moi d'être même. Après de 2 minutes d'intro, il nous parle enfin du drama. Eh ben écoute, hein, Winky Lavani, hein, on est impatient de savoir ce que tu vas nous dire. Hein. On est très très impatient. Hein. Plein d'autres créateurs YouTube, ce genre de polémiques qui sont vraiment très compliquées, les gars. On va enfin en parler, moi, les gars, de mon sujet très personnellement, les gars. Non mais par contre, pourquoi ça bug comme ça les... Numéro Attends, il y a le clavier. Ouais, ouais, ça bug tellement là que... Ouais, on était là. Hein. qui m'est reproché, les gars, et c'est vraiment faux, les gars. Et on parlera un peu de Lecto ou même à la fin d'autres créateurs de contenu. Franchement, les gars, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Et je pense que YouTube devrait faire quelque chose par rapport à ça parce que le fait de faire de la... Vous avez compris. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Par rapport à Hunter, par rapport à une Punisher, tout ça. Vous avez compris. Faut les signaler. Faut signaler Hunter. On va le signaler. Non, non, bien après, bien sûr, je rigole. Ne le faites pas. Hein. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Et c'est plutôt toi qu'on devrait signaler, oui. Winky Lavani, ça oui. C'est plutôt toi qu'on devrait signaler, ça oui. Et de se créer des carrières en notre nom pour du buzz, c'est un gros problème sur YouTube et je pense qu'au bout d'un moment, il faut avoir... Alors oui, il a fait ça pour du buzz. Mais Hunter, il a fait ça aussi pour faire de la prévention, pour prévenir les gens de qui tu es réellement. Parce que bon... il y en a, ils savent pas qui tu es réellement. Et ouais. vraiment régler ça niveau YouTube. En tout cas, les gars, réellement, par rapport à mes accusations à moi, on va commencer un peu par moi, les gars. Et je suis accusé de beaucoup de choses par des créateurs de contenu sur la plateforme du coup YouTube, etc.
Bon, au moins, il assume qu'il a été accusé de beaucoup de choses. Hein. Mais il assume pas que c'est vrai. Même Twitter, etc. Ou même qu'on me fasse passer pour le méchant pour ce que je ne suis pas à l'heure actuelle, que les gens font des Vous avez choses qui compris, me hein. dégoûtent. Hunter, ce n'est pas un méchant. Hunter n'a jamais fait du mal aux femmes. Il a jamais fait du mal à sa communauté. Hein. Donc les gars, s'il vous plaît, un maximum de likes sur sa vidéo quand même. Faut s'abonner à lui. Vraiment. Parce qu'on kill la vanille, on voit que finalement... putain, il a raison. Hein. Il a clairement raison, Wanky la vanille. Hein. Vraiment, faut le croire sur parole. Faut absolument croire ce qu'il dit. Parce que lui, bien sûr, il respecte les femmes. Il respecte sa communauté. Et ouais. Et ouais, les gars, faut respecter ça. Faut pas harceler Wanky la vanille. Il y est pour rien dans cette histoire. Il a été accusé de choses que lui-même n'a pas fait, tout simplement. Donc les gars, faut le soutenir à fond. Tout simplement. Me donne entre guillemets des conseils alors que je sais plus de choses que sur le monde de YouTube, etc. que je n'ai pas besoin de leur... Incroyable ça. Mais purée, c'est incroyable. Wanky la vanille a vraiment fait des choses incroyables sur YouTube. Waouh, c'est incroyable. Oh les gars, on va taper Wanky la vanille sur YouTube. Wanky la vanille. Attends, Wanky la vanille, à chaque fois. Putain. Oh. Attendez. Parce que YouTube il bug, il a décidé de bugger. Oh les gars. C'est incroyable. Oh mais c'est incroyable. Wanky la vanille, il a 125 000 abonnés. Wow, c'est incroyable. Oh, il a fait 384 vidéos sur YouTube, c'est incroyable. Oh, ces miniatures, elles sont terpin belles. Waouh, c'est trop stylé, je voudrais trop avoir les mêmes. Je voudrais trop avoir les mêmes miniatures, sans déconner. Waouh, le drapeau là. Oh, vraiment, je voudrais trop avoir ces miniatures. Waouh, je suis jaloux de ses abonnés, je suis jaloux de sa chaîne. Je suis jaloux de ses miniatures. Waouh, waouh, tarpin stylé les miniatures du mec, hein. Vous avez vu? Il a les miniatures les plus stylées du monde. Waouh, putain, je voudrais trop les mêmes. Mais sauf que j'ai pas assez de fric pour payer les graphistes et tout. Waouh, elles sont tarpin stylées les miniatures, putain. Waouh la vache. Et ça fait combien de temps qu'il fait ça? 4 ans qu'il fait ça? 4 ans qu'il fait ça, il nous a fait les plus belles miniatures du monde. Vraiment, je l'embrasse fort. Je l'embrasse fort. Vraiment. Vous avez vu les mecs? C'est les miniatures les plus mieux passées au monde. Elles sont mieux que celles de Punisher et de Hunter. Elles sont même mieux que celles de MrBeast. Waouh! Oh, franchement, je suis trop jaloux de ces miniatures. Parce qu'il y a pas longtemps, j'étais jaloux des miniatures de MrBeast. Mais là, franchement, Wanky la vanille, il fait des miniatures encore plus masterclass. Vraiment, ça, c'est trop bien. C'est trop le feu, ça. C'est trop le feu. Que vous voyez, si on va sur ma chaîne principale. Vraiment, on est d'accord. Mes dernières miniatures, là, sont éclataxes. Elles sont éclataxes. Elles sont vraiment éclataxes. Alors que Wanky la vanille, meilleur youtubeur au monde. Meilleure miniature au monde. Vraiment, je le suce. Je le suce à fond. Et je vais même m'abonner parce que franchement, c'est un goth. C'est un goth. Et voilà. Bon, après, bien sûr, je le suce pas. Parce qu'évidemment, je rigole, faut pas non plus abuser, mais vraiment, je m'abonnerai pour ces miniatures incroyables. Waouh! Waouh! C'est vraiment, mais le feu, quoi. C'est vrai, le goth. Wanky la vanille, le goth. Vraiment, les gars, abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. 126 000 abonnés. Il le mérite pas. Là, il va nous dire que là, il a fait des miniatures les mieux placées que tout le monde et tout. Donc, les gars, s'il vous plaît, faites-lui péter les 300 millions d'abonnés. Vraiment, car vraiment, il le mérite. Et encore une fois, chapeau à l'artiste pour les miniatures. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Ah ouais, par contre, j'ai... Dans le rôle où j'étais, frérot. Mais vraiment, moi, j'étais dans un monde, frère, j'étais dans un rôle.
Oh, j'espère que vous avez apprécié ce moment. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Oh, le... Oh, vraiment, j'ai apprécié. Oh, vraiment, j'espère que vous avez adoré ce moment. Bon, après, bien sûr, je rigole. Hein. Je rigole, évidemment, c'est pas les meilleures miniatures, c'est pas le meilleur youtubeur. Ah non, mais vraiment, comment je me fous de sa gueule. Au moment où je le fais dans le respect et tout. Hein. Donc voilà. Conseil, la plupart, les gens n'ont toujours pas compris qui je suis réellement, et bon, c'est pas grave, on peut rien y faire dans tous les cas. Sachez que la diffamation, c'est le pire truc Oh, qu'on vous peut. avez compris, les gens. Waouh, Wanky Lavani, c'est un très bon youtubeur. On le connaît pas. Parce que si on le connaît très bien, évidemment, Wanky Lavani, c'est le meilleur youtubeur. Si on le connaît très bien, Wanky Lavani, c'est le youtubeur qui fait le plus plaisir à sa communauté, quoi. Vraiment. Donc les gars, bien sûr, faut connaître Wanky Lavani, absolument, car c'est le meilleur youtubeur. Sur internet, vraiment les gars, c'est horrible. Les fausses accusations de tuer un pédophile, de tuer un scammer, de ci, de ça. Le mot scammer est très grave, c'est arnaqueur. Le mot pédophile est super grave car bah, c'est quelque chose en mode bah, quand même qui fait un peu froid dans le dos. Ce mot quand même, enfin accuser quelqu'un comme ça, même un youtubeur, d'une telle dinguerie. Vous avez compris? Mais ouais, c'est incroyable. C'est hyper grave, pardon, d'accuser quelqu'un de pédophile, tout voilà, comme ça. Alors oui, d'accord, je suis d'accord avec toi d'un côté de base que de faire ça, c'est grave. Sauf que là, on kill la vanille, il y a toutes les preuves et tout. Donc s'il te plaît, hein, pas à nous celle-là, hein. Pas à nous, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, j'en ai eu des messages là, une vague de haine, je l'ai reçu. Qu'est-ce que vous avez dit Hunter de base? N'incitez pas à la haine, vous l'avez fait, vous êtes vraiment des golemons. Vous me donnez donc raison sur entre guillemets ce que j'ai pas parce que je n'ai pas fait. Les accusations que je menace des mineurs entre Vous avez compris les gars, on est des pauvres gaulements de merde, hein. Voilà. Pour lui, on est des pauvres gaumons de merde, tout simplement, voilà. je pense que vous êtes vraiment des malades. Hein. J'ai pas vraiment moi en mode d'aller porter plainte et de dire en mode de mettre un coup de pression en mode de dire ouais je vais porter plainte parce qu'en mode je ne veux pas que tu sors la vidéo sur moi. Sachez que je suis vraiment en plus allé à Mais la... si, t'as le droit d'aller porter plainte, hein, je peux comprendre. Mais c'est juste que du coup, ça va se retourner contre toi, vu que toi, t'as réellement été accusé de choses. Contrairement à ces personnes-là. Donc, vas-y, va porter plainte. Mais dis-toi que si tu le fais, tu seras dans la merde, du coup. Et ouais, logique. police et qu'ils ont même rigolé, qu'ils ont dit que c'était même à la limite des trucs d'adolescents. Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont fait internet, vraiment, genre comme ça, vraiment, ils s'en foutaient. Genre, vraiment, les gars, je pense que vous vous rendez pas compte à tel point que même, genre, même pour la police, internet est un cas réellement perdu, je pense, réellement. Donc, c'est compliqué. La diffamation, les gars, même les gars, maintenant, on va vous passer un peu, les gars, un peu les messages, les conversations avec mes ex. Il serait grand temps de les afficher, je pense, en soi, car dire en soi. Attends, après, il y a une question qu'on se demande tous. Et même Punisher se l'est demandé, hein. Parce que vu qu'on a regardé dans son live d'hier. Parce que bon, pour ceux qui connaissent cette histoire, il aurait pas supprimé des messages par hasard. Il aurait pas supprimé les messages par hasard parce que quand on a vu ces screens-là, généralement, il répondait aux meufs avec des propos bien... Voilà quoi, on a compris. Et là, comme par hasard, il supprime les screens, hein. Il montre seulement ce qu'il arrange. Et voilà. Comme par hasard, je la manipule, que je fais des choses pas bien, que en mode ma vie privée elle leak, etc. Patati patata, les mecs. En quoi même ça vous regarde déjà d'une? En quoi même ça vous regarde déjà d'une autre aussi que je parle mal à ma copine parce que c'est ce que les gens voulaient en soi et que maintenant c'est ce qu'il y a eu. Donc Oh, en même temps, frérot, si tu lui fais des dingueries, là oui, ça nous regarde, hein. Mais t'es con ou quoi, toi? voilà. En quoi même ça vous regarde? Ça vous regarde absolument pas. Donc s'il vous plaît les mecs, regardez un peu vous, votre vie, etc. Si tout va bien, tant mieux, nickel pour vous. J'ai la... Non mais par contre, c'est drôle et c'est une dinguerie. Parce que le mec, il se défend avec les pires arguments, hein. Vraiment, hein. Le mec est en train de se défendre avec les pires arguments. Mais vraiment. J'ai l'impression que dans votre vie tout va mal, j'ai l'impression que vos parents sont pas là pour vous, vous leur manquez énormément, donc roilez vers eux, gros conseil les mecs, et puis vraiment c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur internet qui sont pas très surveillées, et franchement vous me faites bien honte en vrai, sur ma communauté certains, qui ont peut-être été bannis ou qui sont désabonnés sans savoir réellement les vraies choses, le vrai contexte des histoires. Par exemple par rapport aussi à l'histoire de Ragneuf là, que je l'ai débité, etc. entre guillemets, que je l'avais insulté, que entre guillemets je dénigrais les petits youtubeurs, etc. et tout, c'était totalement fake en soi, car plus ça m'avait saoulé en mode qui me parle de Maxem et de stats, etc. et que son autre pote me traite de pédo, genre en mode c'était une dinguerie, alors que lui-même avait fait des choses entre guillemets, je ne dirais pas, je veux pas réellement avoir de problème et tout, genre en mode entre guillemets, même s'il peut rien faire.
frère, je suis inatteignable à l'heure actuelle. Mais bon, en soi, voilà, très compliqué. Donc je comprends quand même. Vous avez compris, les gars. Il est inatteignable. Vous avez compris. Il est inatteignable. Il est plus puissant que MrBeast qui a le plus d'abonnés au monde. Le premier youtubeur au monde. Vous avez compris. Il est plus puissant que le youtubeur premier au monde. MrBeast. Vous avez compris. One Lavani, c'est un empereur. C'est un empereur. Il est inatteignable. C'est lui qui dirige le monde. Waouh. Non, mais s'il te plaît, mec. S'il te plaît, Wonky Lavani, s'il te plaît. Arrête de jouer les mecs, là. Arrête de jouer les justiciers, vraiment. Que là, je te jure, ça te va pas. Même que je suis un humain, donc que j'insulte, que je me défends, oui, de la mauvaise manière, mais que moi, je suis un mec de quartier. Je n'ai pas que ça à faire. Ouais, bah là, depuis tout à l'heure, t'es en train de te défendre avec les mauvaises des manières. Hein. Avec les pires arguments, ça c'est sûr. Hein. Réellement, à me faire insulter, à me faire traiter de la sorte. Je suis pas votre petit, les mecs, sachez-le bien. Bref, voilà. Et par rapport, les gars... Je suis pas votre petit. Alors lui, il le demande. Alors lui, c'est incroyable. Lui, il nous demande qu'on l'insulte pas et tout là. Ce que je peux comprendre. D'ailleurs, les gars, n'allez pas l'insulter, l'harceler et tout là. Ça sert à rien. Surtout qu'en plus, là, on réagit à sa vidéo, on rigole et tout. Donc voilà. Mais par contre, lui, il se permet de nous insulter en nous traitant de... Voilà, de débiles, de gaulements et tout. Ah non, mais ce mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Lui, il veut pas qu'on l'insulte. Mais lui, il a le droit de nous insulter. Lui, il nous insulte. C'est une singerie, ça, par contre. Aussi maintenant, donc à mes ex en soi, mes deux ex mentent en soi, entre guillemets, que je dois passer en Tes permis. deux ex mentent alors qu'il y a les preuves. Tes deux ex mentent alors qu'il y a les preuves. Mais toi, t'es vraiment perché, toi. T'es vraiment... mais toi, t'aimes vraiment nous raconter des conneries, hein. Tu veux vraiment nous prendre pour des cons, toi. Hein. Et après, pour ceux qui connaissent pas l'histoire et tout, voilà, vous inquiétez pas. Vendredi, gros live par rapport à ça. Hein. Vous inquiétez pas, vendredi, vous allez comprendre le truc. Hein. Mais pour aller voir moi ma copine, ça n'arrive personne. Faut savoir moi les gars, j'ai peur de conduire, ça me regarde pas, c'est ma vie privée aussi. Les messages sont affichés dans tous les cas, vous les voyez, hein, que ce soit avant ou maintenant même. Par exemple, on a StacyX en mode qui dit des choses. En fait, même, vous voyez au screen là à l'écran, les deux meufs, elles racontent des pures dingueries, donc ce sera affiché à l'écran, le monteur, tu fais ce que tu veux, petit pop, hop. Et puis c'est horrifiant parce que même mon pote m'avait dit que les meufs réellement, c'était même pas des meufs à la limite, c'était des cochonnes. Les gars, il n'y a pas de je respecte pas la femme ou on respecte pas les femmes. C'est... Bah, frérot, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et on va bien le voir demain. Les femmes, tu les respectes pas, tout simplement. Les femmes, t'en respectes aucune, frérot. Et même voir que tu respectes même pas ta communauté, frère. Donc, va pas nous faire croire encore des conneries, s'il te plaît. Ce genre de femmes qui ne se respectent pas. Et c'est même pas ce que j'appelle des femmes. Mais c'est toi qui les respectes pas, frère. C'est toi qui les respectes pas. Arrête de nous prendre pour des débiles, s'il te plaît. Donc du coup voilà. Les gars, maintenant par rapport à toutes ces accusations là, maintenant j'en ai parlé. Je vais parler un peu de Maxem et de Softy. J'en ai parlé un peu à la police, etc. et tout, pour qu'ils comprennent eux aussi là par rapport à la vidéo ce qu'ils ont fait. Les messages privés que vous leakez les gars, vous savez que la police en mode si vous avez leak d'autres messages privés ou d'autres trucs. Carrément je vois qu'il y a d'autres messages qui disent qu'on soit privé plus tard et tout. Je revais chez les flics. Mais lui il parle de leaker les messages alors que lui-même il a leaké les messages aussi. C'est... Ouais, faut le faire. Hein. Et la vérité, on verra en mode ce qui va se passer. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu. Parce que moi, ils m'ont dit que les comptes privés, c'est du privé et c'est ça leak. Les mecs, attention, tu vois. Y a pas de problème, les mecs. Y a aucun problème. Hein. Moi, il y a des lois qui sont passées au niveau des réseaux. Donc, force à vous. Et les gars, tout ce que je peux vous dire en mode, méfiez-vous maintenant. Parce que les réseaux se resserrent, etc. Donc, maintenant, tout ce qui est menaces, etc. Tout. Et bah, du coup, c'est fini par la loi, etc. et tout. Et bah, après, je sais pas si toi, Maxem, ou si toi, au mode Softy, vous avez 20 000. Mais frérot, faut dire une chose. Hunter, il a fait une vidéo où il est carrément dans son droit, tout simplement. Il a fait une vidéo sur toi, et la vidéo qu'il a faite sur toi, ben, il a complètement... Ben, il est dans son droit, voilà. Déjà, Hunter, il a montré des extraits et tout, il a le droit. Il a mis des témoignages, il a le droit. Enfin, dans toutes ses vidéos, dans tous les trucs et tout qu'il a mis dans ses vidéos, il a le droit, voilà.
euros à me donner pour en mode une menace, n'importe quoi, ou une diffamation en mode. Hein. Après, moi, je vous dis, donnez-moi. Hein. Je dis pas non à 20 000 euros. Hein. Ça, voilà. Par rapport à la vidéo d'Hunter, etc. Tout simplement, du coup, moi, je vous le dis, en soi, par rapport à la vidéo d'Hunter et de Attendez. Oh putain, désolé. Punisher, limite, je l'ai juste pris à la rigolade parce que je sais qu'en mode dedans, il y a que du vent, etc. Il y a que du mensonge. J'aurais dû le même. Attends, il a parlé de Punisher? Que s'il a parlé de Punisher. Ben Punisher, il a juste réagi à la vidéo d'Hunter. C'est tout. Punisher, il a pas fait de vidéo sur toi, il a réagi à la vidéo d'Hunter sur Twitch. Qu'il a re-upload sur YouTube, tout simplement. Et voilà. Mon compte en 2021, alors que c'était donc en 2020. Je sais pas à quel âge mon gars, c'était un peu. Je sais pas. T'as sauté une classe, t'as redoublé, faut me dire. Déjà, si tu veux savoir, Punisher, il a pas 21 ans. Il a 24 ans, voilà. Voilà. Voilà l'information que tu voulais, enfin, si tu savais pas son âge, quoi. Ouais, t'as eu des chocs dans ta vie sociale, Hunter? Je savais pas. Mais bon, je suis pas là pour Ah, il parlait d'Hunter pour l'âge et tout. Alors là, l'âge d'Hunter, je sais pas. L'âge d'Hunter, je sais pas, mais... Toi, tu parles qu'il avait mis, tu parles qu'il a redoublé des classes et tout, mais... Déjà, faut admettre une chose, Hunter. Hunter, qu'est-ce que tu racontes? Wanky Lavani, c'est que Hunter, il est plus intelligent que toi. Voilà. Et qu'il a plus d'arguments que toi. Mais du coup, les gars, voilà, tout simplement. Après, les gars, maintenant, les gars, j'aimerais juste passer un peu dans le cas un peu de mon ami Lecto, les gars, parce qu'on a assez parlé de moi, du coup. Les gars, Ouais. Et au moins, Hunter, il a pas des arguments carton comparé à toi. Lecto, tout ce qui lui est reproché, il a les trucs fake, etc. Là. Les trucs, ouais, t'es pédophile, etc. et tout, les gars. Vous savez qu'un pédophile, les gars, ça a déjà une quarantaine, cinquantaine d'années, les gars. Faut arrêter, je pense, un petit peu, les gars. Mais ça veut rien dire. Et froid, ça veut rien dire. Il peut très bien voir des gens qui ont 18-19 et qui sont pédophiles. Non, mais là, ça veut rien dire ce qu'il nous dit, là, le bonhomme. Ça veut strictement rien dire. Vous avez 8 ans derrière votre écran, les mecs, alors que IRL, vous allez absolument rien faire, en tous les cas. Vous faites tout ce qu'on vous dit, etc. et tout. Vous pensez à tout bout de champ, ce qu'on vous dit sur internet, etc. et tout. En fait, à la limite, également, même par rapport à mon travail, vous allez tous tomber sur la vidéo comme des singes et vous allez tous marquer des messages de haine ou n'importe quoi. Ou peut-être vous allez me comprendre, etc. et tout ce que je ressens ou même ce que Lecto ressent. Les gars, la diffamation sur internet, c'est grave. Inventer que Lecto en 2020 était un pédophile et allait DM des meufs de 12 ans. En quoi c'est pédophile d'avoir 16 ans, 15 ans et d'aller DM des meufs de 12 ans? Fro, on n'a jamais dit que t'avais des meufs de 12 ans et tout, voilà, mais... Mais t'as quand même dragué des mineurs, il me semble. Par pitié les gars, c'est quoi ça encore? J'ai pas compris les gars un peu ce genre de choses en mode dire ouais si ouais ça. En vrai les gars, même si entre guillemets ce serait vrai, entre guillemets en quoi ça vous regarde? Dites-moi les mecs s'il vous plaît. En quoi même ça vous regarde? Parce que c'est grave. Parce que bon, il y a des choses, on a le droit de savoir. Après, il y a des choses, on n'a vraiment pas le droit de savoir, ça je suis d'accord, mais il y a des choses quand même. C'est normal qu'on les sache, quoi. Par rapport aussi maintenant au cas d'autres créateurs les gars, on va en parler aussi les gars d'autres créateurs. Hein. Par exemple, un peu l'hypocrisie de certains créateurs comme El Juga, comme du Vardos, comme du Norix, comme du Maxem hein, surtout aussi, comme d'autres youtubeurs en soi. Ah, vous les connaissez, ces youtubeurs, vous? Vous les connaissez? Moi, je les connaissais même pas. Des gens un peu random quoi, des gens un peu basiques en soi, genre qui ont fait tellement peu d'abonnés. Le Call Up par exemple, qui a participé au ban de ma chaîne YouTube entre guillemets, à ce qui paraît, je sais pas, après qui me demande un trophée, qui même, je peux vous montrer même qu'au début, me prenait bien le barreau en soi avec Lecto en mode et voulait traîner avec nous. En fait, on a remarqué avec Lecto qu'on s'était trop mélangé à des petits créateurs et que c'était trop dangereux en fait pour nous finalement de donner en mode de confiance à d'autres créateurs de contenu, car on est sur internet et le but d'internet est de faire tomber le plus de concurrence possible. Ça, je pense qu'avec Lecto on l'a très vite remarqué, mais c'est pas comme ça qu'on va tomber dans tous les cas et on trouve ça bien drôle quoi. C'est pas comme ça qu'on va tomber, mais... Oh putain, ça bug. Ah non, Oh putain, il bug. T'as un mouchoir? J'en ai pas. Youtubeurs en soi, Lookis, des gens un peu random quoi, des gens un peu basiques en soi, genre qui ont... Ok. Ils disent que c'est pas comme ça qu'ils vont nous faire tomber. Mais Fro, tu connais pas Punisher, hein. Que si Punisher leur aurait fait une vidéo sur toi, mais je t'assure que t'aurais fait moins le malin, hein. Je t'assure, hein. Donc s'il te plaît, mec.
tellement peu d'abonnés. Le collab par exemple qui a participé au ban de ma chaîne YouTube entre guillemets, à ce qui paraît, je sais pas, après qui me demande un trophée, qui même, je peux vous montrer même qu'au début me prenait bien le barreau en soi avec Lecto en mode et voulait traîner avec nous. En fait on a remarqué avec Lecto qu'on s'était trop mélangé à des petits créateurs et que c'était trop dangereux en fait pour nous finalement de donner en mode de confiance à d'autres créateurs de contenu, car on est sur internet et le but d'internet est de faire que tomber le plus de concurrence possible. Ça je pense qu'avec Lecto on l'a très vite remarqué, mais c'est pas comme ça qu'on va tomber dans tous les cas et on trouve ça bien drôle quoi dans tous les cas. On joue, on fait notre argent tout tranquillement. Après les gars, moi je vous le dis les gars, du moment où je passe auto-entrepreneur, ce que j'ai bientôt, ce qui va se faire dans tous les cas les gars, je vous le dis, ça ne va plus rigoler. Je m'en bats les steaks les gars, je porte plainte, vos parents etc ils vont prendre cher. Et puis voilà les gars, c'est la loi, il n'y a pas de menaces etc. Pour vous prendre cher. Hein. Ouais, mais encore une fois, encore une fois, c'est toi qui vas prendre cher, ça, ouais. Encore une fois. Ah, c'est la loi. Je suis en règle avec la loi, moi aussi réellement. Même s'il y a eu des choses peut-être qui ont été dites et tout, qui sont fausses aussi, qui peuvent être aussi vraies. Sachez les gars réellement qu'avec mon ex, par rapport aux messages, ce ne sont même pas des menaces. Bon, au moins, il a dit, ça pourrait être vrai. C'est déjà ça quand même. Hein. Des menaces, c'est juste on s'embrouille, on se prend la tête et elle montre en mode dans l'unique but de me nuire. Parce qu'en soi, tout simplement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dénigré en live. Et oui, parce que j'étais énervé. Oui, j'aurais pas dû faire ça. Elle veut, regardez, je m'en excuse, regarde. Jusqu'à je m'en excuse. Ok. Moi, je suis quelqu'un de mature, quelqu'un de droit, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Voilà, les gars. Quelqu'un mature. Hein. Quelqu'un mature. Hein. Mais après, si tu veux. Non, j'allais faire une vanne, mais en vrai, non, ça serait trop hard. Mais en tout cas, quelqu'un mature. Hein. Ouais. Ouais, bien sûr. Hein. Oui, voilà. Moi, en tout cas, je m'excuse, en tout cas, voilà. Je m'en fous. Bien sûr. Moi, en vrai, les gars. Parce que c'est clair que quelqu'un qui est horrible avec sa communauté et horrible avec les femmes, c'est quelqu'un de mature, ça, ouais. Ah ouais, là, on peut applaudir Wanky Lavani pour ça, ouais. Parce que c'est clair, pour son genre de comportement, c'est quelqu'un de mature, hein. Bravo, hein. Bon, bien sûr, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris, hein. Je fais juste ça pour me foutre de sa gueule, hein. Voilà, maintenant je m'en fous. Entre guillemets, les gens qui disent que je harcèle, etc. et tout, j'ai pas compris. Sachez que j'ai une commu quand même depuis de bientôt 150 000 abonnés. Donc normal aussi quand même, les gars. Alors, bientôt 150 000 abonnés. Je pense... En vrai, ouais, si tu veux. Mais je pense que les 50 000 abonnés, pour le moment, t'es très loin de les avoir, hein. Se mange des trucs, un des coups quoi entre guillemets virtuels quoi, un impact réellement, car se mettre avec un youtubeur à plus de 100 À 000 moins qu'il y ait abonnés. des gens qui s'abonnent à toi et qui ont pas et qui savent pas la vérité sur toi, tout simplement. Ouais, ça a des hauts, ça a des bas. Donc n'oubliez pas les gars, donc n'empêche que pour une meuf, oui, ça peut être dangereux. C'est pour ça que moi, Manuel, compagne, en soi ne s'affiche pas sur les réseaux. J'ai pas vraiment envie. Pour le moment, elle est plus modératrice, ce qui me fait vraiment peur en soi pour elle. Vraiment les gars, sachez-le. Et puis voilà les gars. D'ailleurs, Alicia, petit coucou. Hein. Okay. Mais du coup, voilà quoi les gars. Après les gars, par rapport aux autres créateurs, sachez que le monde de YouTube est un monde de requins. Et puis les gars, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont compliqués, il y en a qui sont un peu hypocrites. Donc qui peuvent comme ça en mode vous lâcher pour le moindre souci, en mode du jour au lendemain. N'oubliez pas les gars que les gens sur internet ne seront pas toujours là pour vous, même pour vous sauver. Donc n'oubliez pas les gars, on est sur internet, on n'est pas vous êtes pas en face de la... Attends, mais le bonhomme il serait pas parti un peu sur notre sujet? Frère, de base il devait nous parler de son drama et là il nous parle d'autre chose. Bon putain, le mec il... Ah non, j'avoue, le mec il a tellement pas d'arguments qui sait même plus ce qu'il dit au bout d'un moment. Personne, vous n'avez pas réellement le contact humain. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les réelles intentions de la personne. Et même IRL, dans la tête de quelqu'un, vous ne savez pas quelles sont réellement les intentions des gens. Donc n'oubliez pas les gars, n'oubliez pas. Faut pas oublier les gars. Et en parlant des autres créateurs, les gars réellement comme, je sais pas moi, du Astrion, d'autres créateurs les gars réellement, Psyodélique ou autre, je sais pas, Anime, je sais pas, Kossi, Michou, d'autres créateurs en mode qui sont dans les vidéos de Punisher en mode aussi, et qui ont même aussi rien demandé en fait. Il n'y a pas de entre guillemets, ouais peut-être pour vous ça peut être de la défense, etc. et tout. C'est le mec. Il fait une vidéo, il fait son harcèlement, voilà, comme ça, il grogne et tout. Et ils font leur argent, comme ça. Le mec en mode, il vient, il a 25 ans, il a pas taf, voilà. Alors déjà, Punisher, encore une fois, il a pas parlé de toi, il a juste fait... il a juste ragé la vidéo d'Hunter, qu'il a réagi d'abord sur Twitch et qu'il a re-upload sur YouTube, tout simplement, et voilà. Et puis même de base, ce qui fait Punisher, c'est pas l'harcèlement de la tout. De base, le contenu qu'il fait, c'est des vidéos critiques où il fait de la prévention et tout. Où il montre, où il fait des enquêtes et tout, bien poussées, où il nous montre les preuves et tout. Et voilà quoi, tout simplement. Et tout ça, il le fait dans le respect, il insulte pas et tout, voilà.
Donc je vois pas en quoi ça, c'est de l'harcèlement. Après, t'as ça connu, bah ouais, ils harcèlent ces personnes-là en question. Et d'ailleurs, les gars, ne le faites pas, c'est très mal. Et ça va vraiment vous rendre con. Et nous, les gens de notre communauté et tout, que ce soit YouTube et Twitch, on n'en est pas là non plus, donc voilà. Donc vraiment, les gars, ne le faites pas. Mais voilà. Mais encore une fois, Wonky Lavani, il nous dit de sacrées bêtises. Hein. Il nous dit clairement de sacrées bêtises. Hein. Gros comme une montagne en mode et puis voilà quoi, tout simplement il va faire en mode ouais ce youtubeur a fait ci, a fait ça, 40 000 vues hop, 80 euros, 140 euros dans la poche, et puis voilà je vais bien dormir, pendant que la personne elle va souffrir, elle va se manger une bague de haine. Eh ben les gars, vous êtes chaud, vous êtes tellement vraiment tellement smart hein, les gars vraiment. Et vous rentrez dans le jeu de ce youtubeur en mode, ou de ces youtubeurs critiques qui vous manipulent, et en mode qui vous donnent une mauvaise image de nous, et puis vous tombez bien dans le piège parce que du coup vous cliquez, vous vous dites voilà c'est mon youtubeur favori, sachant qu'il a montré des screens quand je le soutenais en 2023 par rapport à son ban YouTube, etc. J'avais été bien gentil pourtant en vrai, Punisher, hein, tu vois. Et finalement, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Dénigrement, pas de réponse, c'est de la star, etc. alors que ce n'est pas une star. Ok les gars, que vous aurez pu voir, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas les gars, toujours important de faire son propre avis sur internet, de ne jamais sortir... Il fait la star alors que c'est pas... Et vas-y toi. C'est plutôt toi qui es en train de faire la star depuis tout à l'heure, c'est vrai. Rien à avoir de relations sur les réseaux. Bon, écoute, hein, je pense qu'on a fini avec la vidéo de Wonky Lavani. Hein. Bon, en tout cas, mec, c'est pas pour être méchant, mais t'aurais jamais dû faire et poster cette vidéo. Que là, ta vidéo, elle est bourrée de mensonges, tes arguments sont cartons, et voilà quoi, tout simplement. Et en plus, à la fin de la vidéo, tu sais même plus ce que tu dis, tellement que t'as pas d'arguments. Donc voilà. Donc clairement, honnêtement, t'aurais jamais dû la faire et la poster, tout simplement. Et voilà. Et voilà. Bon les gars, on va réagir quand même à une dernière vidéo. J'ai été victime d'un réseau et c'est parti. Les policiers ont tapé à la porte, nous demandant de les suivre au poste de police. Et puis là vient la question fatidique. X dit que tu as pris son sexe dans sa bouche. Je me suis effondrée tout de suite en larmes. En fait, ils ont découvert plus de 420 000 vidéos pédopornographiques, dont la plupart où j'étais dessus. En fait, c'était un réseau. Ma mère s'est tournée vers moi, elle m'a regardée, elle m'a dit « De toute façon, t'es qu'une pute et t'as aimé ça ». Lui devait avoir Wesh. 54 à peu près. Quand moi j'en avais 9, je suis née en Tunisie. Ensuite, je suis arrivée en France quand j'avais à peu près 4 ans. À ce moment-là, ma mère a fait la rencontre d'un homme et petit à petit, je devais un petit peu disparaître du paysage familial. J'étais une jeune fille assez réservée, assez timide. On dit de moi que je parlais pas ou très peu. Je pense que déjà petite, j'essayais de signifier le moins possible ma présence. C'était une enfance assez compliquée avec un père absent, une mère maltraitante. Ma mère, elle était capable un jour, elle me levait le matin très tôt et de m'emmener à Disneyland en me faisant la surprise. Et puis un autre jour, vient me chercher en hurlant et en me frappant violemment parce qu'elle cherchait un objet qu'elle ne trouvait pas. Il y avait les violences psychologiques et les violences physiques. Je pense que les violences psychologiques, c'est celles qui ont laissé le plus de traces chez moi. En fait, j'avais compris dès petite que ma mère pouvait d'une minute à l'autre rentrer dans tous ses états. Et donc, dès petite, j'ai développé cette hypervigilance que j'ai encore aujourd'hui où j'en ai. Bon, déjà, on voit que dès l'enfance, elle a eu une enfance assez compliquée quand même. C'est horrible. J'analyse énormément mon environnement. C'est épuisant parce que je suis pas forcément dans le présent. Je me rends souvent responsable du bonheur ou du malheur d'autrui, parce que c'est un petit peu ce que je voulais faire avec ma mère pour que tout se passe bien. Après, les violences physiques, la première fois, celle qui m'a le plus marquée, c'était un matin sur Paris. Je voulais aller m'acheter des bonbons. J'ai vu quelque chose qui était pas bien. J'ai fouillé dans la poche de veste de ma mère pour lui prendre quelques pièces. Elle m'a vue, elle m'a attrapée violemment par les cheveux et je suis arrivée à l'école avec le nez en sang. Elle m'a cogné avec son poing, ouais. Ce que je pouvais ressentir dans ces scènes de violence. Ah ouais, elle t'a donné un coup de poing, t'es arrivé à l'école en sang. Même pas t'as donné un mouchoir et tout pour... Ah ouais. Ah ouais, là déjà ça commence mal, hein. Violence physique et tout, hein. Eh bien, étrangement, c'était de la honte. Je m'en voulais de rester totalement mutique, de lui montrer que j'avais peur d'elle. Il y a une scène qui me fait penser à ça. Moi, je passais des heures à jouer dans ma chambre. J'adorais jouer à la maman, j'occupais l'espace, j'imaginais tout un monde autour de moi. Et à ce moment-là, en fait, j'incarnais un personnage extrêmement puissant.
Et j'entends ma mère dévaler les escaliers, arriver. Et puis, elle avait brandi son poing contre moi et elle m'avait dit si tu fais encore du bruit, je vais te défoncer la gueule. Enfin, elle a été extrêmement violente. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai ressenti énormément de honte. Parce que Ouais, mais quelques ça ans. sourit, mais imagine une petite en train de jouer tranquillement voilà, au poupées à jouer à papa, maman et je sais pas quoi. Et là, d'un coup, t'entends ta mère dévaler les escaliers, ouvrir la porte de ta chambre, te mettre un point et tout. Et là, non, mais c'est horrible, hein. Déjà, à quel moment tu mets un point à ta fille juste parce qu'elle joue, parce qu'elle est en train de jouer tout simplement. Mais il faut vraiment être débile pour faire ça, hein. Ans plus tôt, j'incarnais la plus puissante des héroïnes, je me sentais bien et en confiance, et puis elle était venue tout balayer d'un coup. Et je me faisais la promesse à chaque fois de ne plus lui parler, de la détester. Il y a une métaphore que j'utilise, c'est que parfois j'avais l'impression de me voir comme un chiot. Vous savez, un chien, lorsqu'on le maltraite, il revient toujours vers son maître. Et malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire le deuil de ma mère et d'accepter qu'il fallait que je vive sans elle. Il y avait aussi la violence des soins. Là où je vivais, c'était assez sale. Je pouvais parfois ne pas me doucher pendant plus d'un mois. Et le problème, c'est que à l'âge où on est jeune fille, les hormones commencent à travailler, on commence à transpirer, on est au collège. Et ça, j'en ai beaucoup souffert de pas avoir la même hygiène que les autres, de sentir que mes vêtements n'étaient pas propres que je sentais. Ma mère avait fait sa vie avec mon ex-beau-père. Ils avaient eu un enfant. Et donc à ce moment-là, j'étais encore moins la birmiche. Donc j'étais très souvent isolée dans ma chambre. Et régulièrement, il m'arrivait d'attendre mes repas jusqu'à 22h, le temps que eux aient mangé. Ce que ça a déclenché chez moi, c'est que la tendresse dont j'étais dépourvue, eh bien, j'allais la chercher auprès de mes camarades, mais personne n'aime les gens trop collants. Je me rappelle que j'avais une copine dans la résidence, que je voulais jamais rentrer chez moi, et à chaque fois j'insistais pour rester avec elle. Mais au bout d'un moment, elle s'est lassée, parce que lorsqu'on quémande, ça fonctionne pas. Je dois avoir 9 ans, donc là, on habite sur Nice. J'étais assez isolée et je cherchais de la compagnie. Et un jour, en me baladant dans la résidence, j'ai rencontré une jeune fille blonde. Elle devait avoir 2-3 ans d'écart de plus que moi. J'étais fascinée par sa beauté. Je la trouvais extrêmement soignée. Elle était apprêtée. Je sais pas, il y avait quelque chose en elle qui m'attirait, comme si elle et moi, on avait les mêmes difficultés. On s'est liés d'amitié. Et elle m'a expliqué qu'elle était en garde chez une nounou. Et un jour, elle m'invite à aller chez elle, donc chez cette nounou. Cette nounou, en fait, c'est mon voisin. C'est un homme qui provoque aucune émotion. Donc il ouvre la porte de chez lui. Tout de suite, moi, je suis frappée par la maison qui sent le propre. Donc je lui dis bonjour. Je m'avance dans le salon. Et Nina quitte la pièce, je sais plus comment. Ce voisin m'invite à le rejoindre devant la table de cuisine. Et il regarde quelque chose sur son ordinateur. Il me demande de m'avancer. Alors je m'avance. Et puis en fait, je me rends compte que sur l'ordinateur, ce sont des images pédopornographiques. Donc moi, je vois ça, je suis choquée. Ah ouais, donc à 9 ans, elle avait conscience de certaines choses par rapport à ça. Ah ouais. Ah ouais, dire qu'à 9 ans, elle avait déjà conscience de ça. Mais en vrai, d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, quoi. Je ne fais rien et je sens en fait à ce moment-là sa main glisser le long de mon dos. J'ai senti mon sang quitter mon corps, j'étais vide, sans substance. Et je suis restée complètement bloquée. Je l'ai senti se caresser en même temps qu'il caressait le bas de mon dos. Et je sais plus comment la scène s'est terminée, ça m'a paru interminable. Et ensuite, je suis partie. J'ai regagné ma chambre et je me suis dit, mais putain, pourquoi il y a qu'à toi que ça arrive? Désolé du retard. On fait 1 million de téléchargements pour Yu Yu Hakusho. Ouais, Tous là, les c'est joueurs chaud. qui téléchargent le jeu via... Voilà, Et tu je me vas suis chez dit, un voisin. Voilà. Enfin, tu rencontres d'abord une fille. Elle t'emmène chez sa nounou, chez son nounou. Voilà. Qui est finalement un homme. Voilà. Tu rentres dans la maison, ta pote, elle disparaît. T'as l'homme qui t'emmène vers une pièce. Son ordinateur est bourré de trucs. Il te caresse le dos, le bas du dos, il te fait. Oh, le détraqué, frère, le détraqué. Ah non, mais lui, c'est un fou. Ça... Oh, ce genre de gars-là, ça me dégoûte, hein. Honnêtement, ce genre de gars, ça me dégoûte, hein. putain, pourquoi il y a qu'à toi que ça arrive? Et donc j'ai eu un sentiment de culpabilité, de dégoût, et puis finalement, si ça m'arrivait, c'est parce que j'avais mérité ou que c'était la suite logique. En tout cas, à ce moment-là, c'était plus facile de penser que c'était de ma faute plutôt que de la sienne. Lui devait avoir 54 à peu près, quand moi j'en avais 9. Après
cette séance. Je crois que j'ai dû revoir Nina 1 ou 2 semaines après. Et puis un jour, il nous a emmenés au centre commercial. Il nous gâtait beaucoup. En fait, je pense qu'il avait très bien cerné que, autant chez elle que chez moi, l'unité familiale était inexistante. Et moi, j'étais en manque de repères. Ailleurs, c'était pas mieux, c'était pire. Et donc, les rendez-vous ont commencé à continuer. Donc, j'allais régulièrement chez lui avec Nina. Donc, il nous arrivait aussi des scènes que l'on a vécues tous les trois, d'agressions. Les se sont répétées, ça a duré 2 ans. Le moment, je pense que le plus Ah ouais, terrible, 2 ans quand même. Ah ouais, 2 ans quand même. Et en 2 ans, frérot, il y a personne qui s'est rendu compte de rien, mais c'est atroce, hein. c'est lorsque je suis allée en Norvège, ma mère a fait une autorisation pour quitter le territoire, pour que j'aille passer Noël en Norvège avec lui. Moi, j'avais envie de fêter Noël. Moi, j'avais envie de vivre ce que je voyais dans les feuilletons aseptisés. J'avais envie de voir des parents me prendre dans leurs bras. J'avais envie de patienter pour recevoir mes cadeaux. Je voulais ressentir cette énergie. Donc, on est allés en Norvège, tous les deux. Je me souviens de la traversée en bateau, où là aussi, j'ai dû subir des scènes de violence. Et on est monté dans la chambre. C'était comme une suite pour 2 amants. Donc il y avait une parure de lit léopard avec des pétales de rose dessus. Sauf que moi j'avais 9 ans et que cet homme il en avait 54. Et puis je l'ai regardé et inconsciemment je me suis dit que je devais le remercier parce que c'est ce que fait une femme, parce qu'il m'a fait grandir trop vite et que j'avais l'impression d'être sa femme au final. Il y a eu des rapports buccaux, des rapports, des pénétrations digitales. Et après les viols avec autre chose. Ah ouais. Ah ouais, le mec, il en avait 54, elle en avait 9. Oh, le détraqué de ses morts. Que sa bouche ou ses doigts sont arrivés plus tard, en Norvège, là aussi. J'avais la conscience de ce qui se passait était grave, mais j'avais pas le choix. Donc en fait, mon corps était devenu une monnaie d'échange, une sorte d'amour conditionnel. C'était terrible parce que j'avais commencé à développer des mécanismes. C'est-à-dire que pour pouvoir arrêter les moments, les scènes, j'avais compris que selon l'intensité de mon souffle, sa jouissance pouvait arriver plus vite. Je savais feinter le désir. J'incarnais la femme qu'il voulait que je sois. Il me montrait des films, il m'a éduquée à ça. Et à chaque fois, j'allais me laver la bouche au savon. Je me dégoûtais. Les scènes qui se passaient étaient souvent filmées. Il avait une emprise sur moi, mais surtout, il connaissait les violences que je subissais au sein de mon foyer. Il savait très bien quelles étaient les relations avec ma mère. Je me rappelle d'une scène dans la voiture où il avait une pulsion et il voulait que je puisse la satisfaire et j'avais refusé. Et il m'a dit, si tu ne le fais pas, je vais le dire à ta mère. Et j'ai eu tellement peur. Et il savait très bien quelle aurait été la réaction de ma mère. Je l'ai supplié à ce moment-là de faire ce qu'il avait envie de me faire. Parce que je préférais subir ces violences que les colères de ma mère. Chez moi, c'était chaotique. Moi, je voulais pas vivre la vie que ma mère me faisait vivre. Moi, je voulais être propre, je voulais avoir une hygiène, je voulais manger à heure fixe, je voulais vivre une vie à peu près normale. Parce qu'il faut savoir que ce voisin avait quand même installé une chambre pour Nina et moi. C'était une chambre qui était propre, avec des draps propres, avec un bureau. Des choses que je n'avais pas, moi. Et en fait, je m'étais dit, bah écoute, t'as pas le choix. Il va falloir que c'était ça pour avoir ne serait-ce que tes besoins physiologiques. Il faut savoir que pendant ces 2 ans, je n'ai pas parlé. Par contre, j'ai utilisé mon corps comme une arme tournée vers moi. Donc, je me suis mutilée. J'ai enlevé la peau de la paume de mes mains. Un jour, les policiers ont frappé à la porte. Oh, il faut pas faire ça. Et les gens qui subissent les trucs de viol, de violence et tout, ne vous mutilez pas. Ça sert à rien. Faut, euh, faut essayer d'en parler aux psychologues, à vos profs et tout, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que c'est horrible et vous pouvez, ouais, vous tuer pour rien, quoi. Alors que vous pouvez tout simplement essayer d'en parler aux psy, à vos profs et tout. De notre domicile. Faut savoir que personne ne frappait jamais à la porte. Ma mère ne voulait pas que les gens viennent. Chez moi, le bruit devait être inexistant. Le téléphone fixe était coupé. Les clés du courrier étaient cachées comme si on devait vivre dans une bulle, isolée de tout. Les policiers ont tapé à la porte, nous demandant de les suivre au poste de police. Et donc, on est arrivé au poste de police. Il y avait aussi Nina, qui était là avec sa mère, et là, j'ai compris. Et donc là, je me retrouve face à 2 personnes dans une salle grise avec des poupées, des doudous immondes et des livres. Et on va me poser des questions. Alors au début, moi, je suis persuadée que je vais tenir le coup, que je ne vais rien dire, que c'est notre secret. Donc au début, les questions, elles sont assez bateau. Et puis là, vient la question fatidique. X dit que tu as pris son sexe dans sa bouche. Et alors, en fait, moi, j'ai eu un moment de recul. Je me suis effondrée tout de suite en larmes. Et comment ils sont arrivés sur cette piste? En fait, ils ont découvert plus de 420 000 vidéos pédopornographiques, dont la plupart
Ah ouais, 420 vidéos pornographiques, hein. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, ça dégoûte, hein. Ouais, ce genre de choses, ça donne envie de vomir, hein. J'étais dessus avec Nina et en fait c'était un réseau, des vidéos qui étaient diffusées sur internet, mais surtout qu'il y avait d'autres personnes. Moi j'ai déjà rencontré d'autres personnes qui commettaient les mêmes exactions sur les enfants. C'était une enquête qui était menée par la police de longue haleine jusqu'à ce qu'ils tombent vraiment sur les protagonistes et qu'ils soient sûrs. Et à ce moment-là, le cauchemar s'est arrêté, mais s'en est suivi un nouveau. Naïvement, moi je me suis dit, peut-être que ma mère va enfin m'aimer, parce que ce qui m'est arrivé est tellement grave qu'elle va peut-être enfin poser les yeux sur moi et que finalement, de tout son amour, elle me couvrirait. Quand je suis sortie, ma mère s'est tournée vers moi, elle m'a regardée, elle m'a dit de toute façon, t'es qu'une pute et t'as aimé ça. Et puis, Wesh, wesh. Mais, mais je comprends pas les mères qui disent ça. Mais je comprends pas. Comment, autant que mère, tu peux dire ça à ta propre fille, hein, à ta propre fille, alors qu'elle a subi des choses horribles pendant 2 ans, quoi. Mais comment, autant que mère, tu peux dire ça à ta fille, mais à ta fille qui a dû avoir à ce moment-là 11 ans. Mais il faut avoir aucune race pour faire ça, mais il faut vraiment être une connasse pour faire ça, et même, mais il faut être horrible pour faire ça, faut être horrible, hein. Non, non, mais ça, je comprends pas, non, non, mais il faut vraiment être une merde pour faire ça. Faut être une merde, non. Parce que frérot, c'est ta fille quand même. Elle pourrait au moins la soutenir, la respecter et tout, mais même pas, frère. Ah non, mais les gars, je vous dis, mais ça aussi, ça dégoûte, hein. Ça aussi, ça dégoûte, hein. là, la violence est montée en escalade. Tous les objets qui passaient par là étaient OK pour me frapper avec. Je me souviens d'une fois où elle m'avait fouetté avec un chargeur de Game Boy Advance. J'avais des traces épaisses Ouais, et rouges vives dans le dos et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'allais à la piscine avec une copine et ma mère était à côté. Et elle voit ces traces rouges vives sur mon dos et ma mère, sans gêne, lui explique que oui, c'est elle qui m'a infligé ça. Mon papa est alcoolique, donc c'est ah ouais, mais. Oh, mais en vrai, la belle-mère, mais elle a décidé d'être horrible jusqu'au bout, en fait, hein. moi C'est qui vais grave, hein. chercher cette pack de 24 bières avec un petit mot pour la caissière pour me laisser passer. Je dois avoir 11 ans, je prends le bus toute seule. Personne s'en inquiète, je cherchais pack de 24 bières quand c'est pas les plaquettes de shit de ma mère. Et un jour, je perds son porte-monnaie, qu'elle devient dingue. Et attends, et les gens du magasin, ils avaient rien dit? Ils avaient rien dit, parce qu'à cet âge-là, tu pas le droit d'acheter de bière et tout, normalement. Normalement, toute seule, t'as pas le droit. Tu pas le droit. Normalement, toute seule et mineure, mais t'as pas le droit normalement à ça. T'as pas le droit. Et normalement, ils auraient dû dire quelque chose, ils auraient dû t'empêcher de les prendre. Elle me retrouve en faisant du stop parce qu'elle n'avait pas le permis. Elle me retrouve dans le carrefour, j'étais tétanisée. Et elle prend mon visage, qu'elle colle sur les rayons et elle me fait traîner sur tous les rayons. Et c'est une femme qui appelle les pompiers pour arrêter la scène. Moi, ce qui Et puis non, mais même, mais t'as pas, t'as pas demandé à ton enfant d'aller chercher des bières tout seul, quoi. T'as- Honnêtement, t'as pas à faire ça, je trouve, hein. m'a surtout frappé, c'est que j'avais plus aucune once d'humanité à ses yeux. Il y a eu un procès. Le procès a duré 1 à 2 semaines, c'était assez long. J'étais présente au procès. C'était assez douloureux pour moi parce que j'ai l'impression que les gens aiment les gens beaux. Et moi, je voulais pas ressembler à une victime. C'est terrible ce que je dis, mais moi, je voulais être belle ce jour-là. Et encore une fois, j'avais même pas pu me doucher correctement. J'avais un t-shirt qui était sale, je sentais la transpiration. J'avais une queue de cheval qui était pathétique. Et je me disais, mais en fait, les gens vont te trouver encore plus coupable parce que j'étais laide. C'est comme si c'était la suite logique des choses. La fille qu'on n'aime pas, celle dont sa mère ne la regarde même pas, incapable de parler, d'être aimée. Je n'occupais pas l'espace. J'étais noire sans être dans le noir. Pendant le procès, cet homme a déclaré que si la police ne l'avait pas retrouvé, nous serions mortes, Nina et moi, parce qu'il était au courant qu'il était allé trop loin. Et donc, ça a été dit. Il a aussi invectivé ma mère, il l'a mis face à ses responsabilités en dénonçant la maltraitance que je vivais. J'aurais aimé qu'on questionne ma mère, qu'on la mette face à ses responsabilités, chose qui n'a jamais été faite. Et donc il a pris finalement 14 ans. Il y a eu une somme aussi des dommages et intérêts. Seulement 14 ans de prison pour ce qu'il a fait. Seulement 14 ans. Eh ben, dis donc, hein. En même temps, c'est la justice française, ce qui est pas surprenant, mais même, les criminels comme ça, faudrait qu'ils les condamnent à vie, frérot, parce que ça y est, ce qu'il a fait, c'est très grave, hein. Et en plus, 14 ans de prison, ça veut dire que le jour, il sera ressorti de prison, il va sûrement recommencer ses bêtises, mais... Non, non, mais ça, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Ouais. 14 000 euros
et ensuite une autre somme d'argent que ma mère devait percevoir tous les mois de la prison. Cet argent, les dommages et intérêts, l'avocate a fait un chèque barré. Parce qu'à l'époque, en fait, les parents pouvaient garder l'argent, mais sous condition de le mettre sur un compte en banque. Ma mère a pris cet argent et elle l'a dilapidé. L'argent qui a servi au viol de sa fille. Cet homme, on lui a permis de m'écrire des lettres alors qu'il était en prison. Des lettres dans lesquelles il disait m'aimer, dans lesquelles il disait demander pardon, qu'il aimerait me revoir. La justice était censée... Ah ouais, ah ouais, mais c'est... Ok, le mec, il t'a demandé pardon, mais déjà, le mec, qui veut te revoir, mais c'est bizarre, hein. Bizarre, hein. Et je vois que normalement, il est même pas censé t'écrire. Normalement, j'avoue, normalement, c'est vrai qu'il a pas le droit. C'est vrai que c'est vrai qu'il avait pas le droit. me protéger. Ça n'a pas été fait. On ne m'a pas protégée de ma mère. Après tout ça, ma mère à ce moment-là a été internée en hôpital. Moi, je suis allée vivre dans la famille de mon ex-beau-père et en fait, à ce moment-là, j'ai envoyé un SOS à ma tante en lui demandant de me sauver. Brand new online shooting roulette. In this game, you will experience taking on higher risks. Et en fait, à ce moment-là, j'ai envoyé un SOS à ma tante en lui demandant de me sauver. Et elle est venue me chercher. Et donc là, c'est là que ma deuxième vie commence. Je ne repense pas du tout à ce qui m'est arrivé. Ma tante me couvre de tout son amour. Arrivé en master, j'avais créé mon compte Instagram, Plus jamais silencieuse. Et j'avais rencontré une femme à travers les réseaux qui avait écrit un livre avec la maison d'édition avec laquelle je suis, donc City Édition. J'ai ce projet d'écrire le livre et donc elle me donne le contact de l'éditeur. Moi, j'envoie un message sur Instagram. Bonjour, j'ai toujours envie d'écrire mon histoire. Il m'appelle, il me dit, bon, écoutez Cyrine, votre histoire, elle est très marquante. Vous avez des choses à dire, mais des gens qui ont des histoires terribles, il y en a plein. Des gens qui savent écrire, il y en a peu. Donc, envoyez-moi un début. Et si c'est bien, je lui fais signer un contrat. Pendant une semaine, j'écris jour et nuit. Je lui envoie mon début. Et là, il m'annonce que c'est OK pour le livre. Alors là, je me mets à pleurer, j'appelle toutes mes copines. J'ai mis 9 mois à écrire ce témoignage. Dans ce témoignage, je me livre sans phare. C'est pas évident. J'explique toutes les étapes par lesquelles je suis passée, toutes les conduites d'évitement que j'ai mis en place pour pouvoir survivre. Le livre, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que c'est la plus belle de mes thérapies. Pour moi, c'était important de témoigner, de raconter mon histoire. Et je pense que ce que j'ai à dire, notamment sur les conséquences d'agression sexuelle, peut aider. Et si ça peut aider au moins une personne, je me dis que c'est gagné. J'aurais aimé voir quelqu'un dans ma situation et de me dire que c'est possible, que le chemin va être long, qu'on n'arrivera pas tous au même sommet, mais que c'est possible. Tout le monde n'est pas obligé de parler, chacun fait comme il peut. Il y a différents moyens de pouvoir se réapproprier son corps, que ça passe par la thérapie, ça peut être aussi la danse, ça peut être l'art, ça peut être l'écriture. Je pense que ce qui fait le plus de bien à ce moment-là et ce dont on a le plus besoin, c'est de l'amour. Parce que pour moi, l'amour est en chacun de nous et l'amour éveille les gens. Parfois, on a tendance à croire qu'il faut nécessairement être réparé pour rencontrer quelqu'un. Non, des fois, il y a des rencontres qui nous révèlent à nous. Et l'amour, ouais, allez puiser cet amour chez les autres et soyez entourés et surtout déculpabilisez-vous. Ben, écoute, hein. Oh, le témoignage de Cyrine, là, était choquant, hein. Oh, le témoignage de Cyrine, c'était choquant. C'était choquant. Bon, en tout cas, très beau témoignage de Cyrine. En tout cas, ça m'a touché. En tout cas, ouais, on peut le dire, son histoire, elle est touchante. Et voilà. De son enfant jusqu'à prof et tout, hein, c'est horrible ce qu'elle a vécu. C'est vraiment horrible. Et vraiment, je souhaite ça à aucune femme. Je le souhaite vraiment à personne et même voir aux hommes, tout simplement. Et voilà. Et écoute, hein, en espérant qu'elle aille vraiment mieux un jour, qu'elle arrive à se construire, enfin à se reconstruire et tout. Et que maintenant elle arrive à vivre une vie à peu près normale, tout simplement. Et voilà. Bon. Et en tout cas, sa mère, faut se dire, elle est folle, hein. Elle est folle. Parce que même après que sa fille, elle a été à la police et tout, avec le mec et tout, la mère, elle a continué à jouer la mère horrible jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Et voilà. En tout cas, très beau témoignage, hein. Bon, les mecs, je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce live. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Et nous, on se retrouve du coup demain, 17h30 pour un très gros live. Voilà. Moi, c'était Didi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon vendredi. On se dit demain 17h30 pour un très gros live. Ciao.